Bonjour et bienvenue à votre webinaire de développement des gérants. Nous sommes mercredi le 22 février et aujourd'hui, nous allons discuter de comment organiser des réunions productives. Donc, lorsque vous avez une organisation, c'est important d'organiser des réunions mensuelles. C'est certain que si on ne peut pas toujours les faire en personne, bien, il y a d'autres options. Donc, par exemple, vous pourriez le faire en appel conférence, vous pourriez utiliser Skype, il y a Google Hangouts, vous pouvez le faire à la maison, dans un hôtel, au restaurant, dans un centre de mise en forme. Qu'est-ce qui est important ici, c'est la constance. Donc, si vous en offrez une par mois, c'est important de toujours en offrir une à chaque mois parce que les gens vont s'attendre à ce qu'il y en ait une. Et quand on est constant, bien, ça devient régulier et on devient plus les gens s'attendent à aller à une réunion. Et puis, même si les gens sont dans différents fuseaux horaires, bien, ça s'organise quand même. Même si vous commencez avec un petit groupe, vous allez voir que si vous les organisez, les gens vont venir. Donc, quels sont les objectifs des réunions? On appelle ça le FRIM. Qu'est-ce que ça veut dire FRIM? Donc, F pour on forme, de la formation, R pour reconnaître. Donc, on reconnaît les associés qui ont fait des choses dans le mois. Ensuite, on informe, donc qu'est-ce qui se passe, et on motive. On veut motiver nos gens pour qu'ils continuent d'avancer. On veut récompenser les associés. On veut créer un esprit d'équipe. Donc, les associés qui se connaissent, qui se rencontrent, bien, ils viennent à avoir un sentiment d'appartenance. Et aussi, on se sent pas toute seule. Donc, même si on a notre propre entreprise, on sait qu'on a des gens avec qui on peut discuter et qu'on peut on peut s'associer avec pour faire certaines activités. On encourage les amitiés et créer un sentiment d'appartenance et c'est important d'avoir une influence positive. Donc, qu'est-ce qui est négatif, nous le laissons à l'extérieur et c'est vraiment pas la place pour ça parce qu'on veut pas empoisonner les gens avec des choses qui nous concernent, qui ne concernent probablement pas les gens. Donc, si jamais vous avez des gens qui veulent parler de quelque chose négativement, c'est important de les prendre à part et de leur dire que vous allez céduler un appel ou du temps avec eux pour discuter de ceci. Donc, il faut avoir des réunions productives. Établissez une raison d'être de la réunion. Donc, le produit devrait toujours faire partie des réunions. Donc, ayez un volet de votre réunion sur les produits. Donc, si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez utiliser soit des différents systèmes. Vous pouvez peut-être utiliser qu'est-ce qu'il y a en vente dans le mois que nous avons sur le site web. Vous pouvez parler de ceci. À vous de décider. Ayez un volet comment on fait pour trouver des nouveaux clients. Donc, vous pouvez donner des exemples et si vous avez quelqu'un qui parraine de façon régulière, bien peut-être lui demander à cette personne-là ses top 3 conseils pour aller chercher des nouveaux clients. On parraine mentoring, donc encore là, c'est la personne qui le fait de façon régulière, lui demander ses conseils à cette personne-là et ses trucs et peut-être aussi quels mots qu'elle utilise pour aller chercher des gens. Les rendez-vous 1 à 1 avec des clients ou des heures des herbes. Donc, dans les heures des herbes, nous avons plusieurs facettes que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous pouvez le faire sur les huiles. Si vous êtes un coach Inform, vous pouvez le faire sur Inform, où on a tous les différents systèmes. Donc, vous avez le système digestif, intestinal, immunitaire. Vous pouvez vraiment décider ce que vous voulez faire. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en faire une par mois avec les mêmes personnes et ça serait différents sujets. Donc, imaginez si vous les faites régulièrement, le nombre de personnes que vous allez rencontrer. Donc, important de parler de ceci aux réunions pour montrer aux gens l'importance d'être en avant des personnes pour pouvoir développer notre organisation. On parle des ventes et l'importance de demander des références. Donc,
c'est certain que si la personne que vous voulez avoir dans votre organisation vous dit non, bien, faut pas prendre le non personnellement. Non, on ne veut pas dire à tout jamais, donc vous allez quand même bâtir votre relation avec cette personne-là. Et n'oubliez pas que c'est une question de timing. Donc, si la personne dit non présentement, demandez-lui une référence. Peut-être que cette personne-là connaît quelqu'un qui aurait besoin de ce que vous avez à offrir en ce moment. Dans les réunions mensuelles, comme je vous disais, c'est important d'être constant. Donc, cédulez vos réunions le même jour et à la même heure à chaque mois. Par exemple, le premier lundi du mois à 19 heures. C'est important, ça, parce que vous voulez pas que les gens soient mélangés. Ah oui, c'est quand la réunion, c'est quand. Donc, s'ils savent que c'est le premier lundi du mois, bien, ils vont pas se céduler rien d'autre ce lundi-là à 19 heures, le premier lundi, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une réunion, qu'elle soit en personne, par Skype, par Google, quoi que ce soit, mais faites-le toujours à la même heure. Offrez une réunion mensuelle, les associés s'en entendront et le céduleront à leur horaire. L'emplacement, si possible, toujours utiliser le même endroit, encore là pour éviter la confusion et que les gens se demandent c'est où. Donc, si c'est chez quelqu'un, essayez de le faire toujours au même endroit. Si c'est un restaurant, essayez de le faire au même endroit. Impliquez vos associés. Donc, plusieurs tâches sont associées à l'organisation d'une réunion. N'ayez pas peur de déléguer. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui peut parler du volet des huiles, bien, donnez-lui, accordez-lui un moment pour parler des huiles. Si la personne a fait des heures des herbes, comment elle s'est pris. Donc, elle va partager ça avec les gens qui vont à votre réunion. Aussi, quand on délègue, bien, ça montre que nous avons confiance dans nos associés. Par exemple, vous pouvez demander à quelqu'un d'être à l'accueil ou de partager sur un certain sujet, de prendre des notes, les minutes, et ensuite pouvoir les partager avec les gens. Qu'est-ce qui est essentiel dans une réunion? Bien, elles doivent être positives. Comme je vous disais, le négatif, on le laisse à l'extérieur, et s'il y a des gens qui veulent discuter de des choses, que c'est pas le temps, il faut vraiment les prendre à part parce que vous voulez pas empoisonner les gens qui sont à votre réunion. Les associés assistent aux réunions afin d'être inspirés et motivés et les réunions doivent leur apporter un sentiment de bien-être. Donc, ils veulent aller aux réunions, ils veulent sortir de là avec de la nouvelle information, de l'information motivante, de l'information positive. Et vous allez voir que même si vous commencez vos réunions avec un petit groupe, ils vont grandir avec le temps et les gens vont aimer ça, venir à vos réunions parce qu'ils vont apprendre des nouvelles choses. Donc, très important de garder ça positif. Des réunions dynamiques pour motiver votre équipe. Donc, il faut que ce soit amusant. Obtention de conseils, une équipe dynamique égale de l'enthousiasme contagieux. Oh, que c'est vrai. Comment les réunions peuvent-ils vous bénéficier? Les assistants qui assistent aux réunions ont un meilleur taux de succès réussite. Oui, parce que quand on sent, on est en affaires pour nous-mêmes, mais pas par nous-mêmes. Donc, on a le support. On sait qu'on peut discuter avec des gens si nous avons des défis ou quoi que ce soit. Donc, c'est plus facile d'avancer dans ce cas-là. Les associés qui se sentent supportés tout en possédant un sentiment d'appartenance avec la compagnie, encore là parce qu'on est bien entouré et on peut poser des questions, on obtient des conseils. Les associés se sentent réénergisés et ont une plus grande loyauté après les réunions. Et en écoutant les histoires des autres et ou en partager, démontrent que le succès est possible. Donc, c'est certain que c'est pas toujours facile, mais c'est important de pouvoir persévérer. Et quand on a des conseils ou on écoute les histoires des autres, c'est eux qui ont eu des défis, des embûches, bien comment ils ont fait pour passer par-dessus. Et si vous rencontrez les mêmes choses ou les mêmes défis, bien, cela va peut-être vous aider à passer par-dessus et à aller vers l'avant. Donc, quand vous écoutez les conseils des autres, aussi s'ils discutent de où sont rendus dans leur entreprise, ou c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leur motivation, c'est quoi leur plan pour l'année ou pour les 3 prochains mois, bien, ça peut vous inspirer également pour pouvoir aller dans cette voie-là si c'est ce que vous désirez.
Comment on fait pour planifier une réunion? Bien, c'est important de céduler une date, une heure et un endroit. Donc, c'est l'ordre du jour, donc le mot de bienvenue. Ensuite, on parle des annonces, les promotions mensuelles. Donc, comme je vous disais, si vous êtes nouveau à faire des réunions, vous ne savez pas comment vous procéder, bien, allez voir sur le site web les promotions et parler de ça. Comme ça va pouvoir, ça va vous aider avec le point 2. Partager l'opportunité d'affaires. Donc, vous pouvez partager comment vous allez chercher des gens, mais vos gens aussi qui sont habitués, comme je vous disais tantôt, de parrainer, bien, eux, demandez-leur leurs conseils, demandez-leur de parler au groupe, donnez-leur un 30 secondes. C'est quoi leur je m'excuse de le dire en anglais, mais leur sales pitch, comme qu'on peut dire, pour aller chercher des gens. Et n'oubliez pas de parler de la promotion quand on partage le soleil. On fait le volet reconnaissance. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. On parle de formation, les affaires 101, donc les relations avec les clients, les suivis, ce qui est primordial avec les prospects, les clients, à être en contact. Avez-vous une infolettre? Vous êtes peut-être habitué, mais vous avez peut-être des gens dans votre organisation qui sont plus au niveau débutant et qui ne savent pas nécessairement comment s'y prendre. Donc, très important de parler de ceci. Et toujours terminer la réunion sur une note positive avec une citation motivationnelle et rappeler les gens de la date de la prochaine réunion. Comme ça, ils vont le mettre tout de suite à leur agenda. L'opportunité d'affaires, bien, si vous avez des gens qui ne font pas encore partie de l'organisation, bien, vous pourriez prendre un 15-20 minutes pour présenter l'opportunité d'affaires avant la réunion à ces gens-là. Offrez un défi à vos associés, d'amener une ou deux personnes avec eux aux réunions d'opportunités et demandez-leur ensuite d'assister à la réunion mensuelle. Donc, ça va leur donner une idée de comment ça se passe dans votre organisation, c'est quoi Nature Sunshine. Donc, ils seraient là avant pour l'opportunité d'affaires et ensuite à la réunion mensuelle. Vous ne savez pas qui inviter, bien débuter avec vos meilleurs clients. Donc, c'est pas parce qu'ils sont clients qu'ils vont toujours nécessairement rester clients. Ils peuvent vouloir devenir associés. Saviez-vous que beaucoup de gens ne savent pas que nous avons une opportunité d'affaires? Donc, si ils ne savent pas qu'ils peuvent faire ce que vous faites et que vous ne le partagez pas, comment voulez-vous qu'ils soient associés? Donc, offrez et laissez-leur décider ce qu'ils veulent faire avec l'information qu'ils reçoivent. Incitez votre équipe à venir à la réunion. Les réunions sont efficaces lorsque vos membres assistent. Un appel, donc dépendamment de la grosseur de votre équipe, une invitation personnelle au téléphone est souvent appréciée. Vous pouvez faire une invitation par la poste. Nous aimons tous ça, recevoir une invitation par la poste, donc ça, c'est une autre façon de le faire. Une invitation par courriel. Faire parvenir une invitation ou faire un suivi par courriel est un excellent moyen que vous pouvez utiliser. Messages textes, ils sont appropriés pour faire un rappel de dernière minute. Et les réseaux sociaux, la communication est primordiale et les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour faire des rappels, créer de l'excitation ou de communiquer avec ceux qui utilisent ces méthodes. Qu'est-ce qui est important ici dans le moyen de communication? C'est de communiquer avec les membres de votre organisation de la façon dont ils veulent être communiqués à. Donc, si vous avez des gens qui vous disent, moi, je veux avoir un appel, bien, prenez le temps de les téléphoner. S'il y en a qui disent, moi, ça marche par texto, bon, bien, utilisez le message texte, mais utilisez la façon que ça fonctionne pour vos membres. Donc, si vous avez, je sais pas moi, 20 personnes qui viennent à votre réunion, bien, ça va être quand même assez facile à gérer et ça va devenir un automatisme. Donc, peut-être si vous message texte ou l'invitation par courriel, c'est toujours très bien. Moi, je vais à des réunions mensuelles et je reçois une invitation par courriel. Pour moi, ça me convient très bien. Mais c'est vraiment à vous de déterminer comment ça fonctionne avec votre groupe et avec les gens qui en font partie.
Les objectifs de la réunion et le plan d'action. Donc, un engagement est une implantation de la part de vos associés. Elle est nécessaire pour aller de l'avant. Vous devez absolument faire des suivis avec eux après les réunions. Sinon, il peut avoir un manque de motivation. Ils doivent avoir un sens de responsabilisation. Donc, très important parce que si les gens manquent de motivation, s'ils savent pas où ils s'en vont, s'ils connaissent pas leurs objectifs et que vous ne leur demandez pas, bien, ils vont juste, il y a des bonnes chances qu'ils font juste comme rien faire avec ce qu'ils sont censés faire parce il n'y a pas personne qui fait le suivi avec eux. Donc, quand vous connaissez leurs objectifs, si vous le faites, par exemple, vous pouvez le faire annuellement au corps, quoi que ce soit, demandez-leur c'est quoi leurs objectifs pour les 3 premiers mois de l'année. Et de cette façon-là, vous allez avoir, eux, ça va leur donner un sens de responsabilisation parce qu'ils vont s'attendre à ce que vous leur posez des questions. Avoir de l'interaction et de la participation de la part de vos associés, bien les réunions sont pour eux, donc très important qu'ils participent et s'ils ont un point à apporter, en autant qu'il soit positif, de le faire. Impliquez vos associés car ils font partie du groupe et voudront probablement continuer à aller à vos réunions. Donc, quand qu'ils sont impliqués, quand ils ont quelque chose à faire, impliquez-les le plus possible. Comme je vous disais tantôt, les top 3 conseils d'un associé qui performe, par exemple, ça pourrait être comment augmenter les ventes, parrainer, chercher des clients, les heures des herbes, les suivis. Vous pouvez avoir un sujet différent à chaque fois. Vous allez avoir une section questions-réponses. Demandez pour des témoignages, très important les témoignages, parce que les témoignages, ça fait parler, c'est ça qui fait comprendre souvent l'organisation, les produits et tout. Donc, demandez des témoignages écrits et vous allez pouvoir les partager avec d'autres gens. Demandez à un associé de faire une partie de la réunion, ça je vous en ai parlé tantôt. Donc, on a le volet reconnaissance dans les réunions. Donc, une activité récompensée se fait répéter. Donc, si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de bien, vous allez vouloir les reconnaître. Et aussi, vous voulez que ces gens-là soient copiables. Donc, si cette personne-là fait une activité, vous aimeriez ça que les autres personnes probablement fassent comme elle dans la mesure du possible. Donc, c'est ce que ça veut dire, une activité récompensée. Reconnaissez les efforts et récompensez les résultats. Donc, quelle est la différence entre effort et résultat? Donc, si vous voyez quelqu'un qui met de l'effort, qui met l'énergie, qui met le temps nécessaire, il n'y a peut-être pas les résultats immédiatement, mais éventuellement, en y mettant l'effort, bien, les résultats vont sûrement s'en suivre. Donc, il faut les reconnaître, surtout quand on voit des gens. Je pourrais vous donner un exemple de peut-être une foire d'exposition. Bien, c'est un très grand effort, mais on n'a pas nécessairement les résultats tout de suite. Et qu'est-ce qui est important, c'est de faire nos suivis avec ces personnes-là, de bâtir nos relations et on va voir les résultats qui découlent de ça plus tard. Donc, ça pourrait être soit des heures des herbes qui sont réservées, des réservations 1 à 1. Ça pourrait être des nouvelles recrues, ça pourrait être des nouveaux clients. Donc, c'est ça. Ensuite, reconnaissance pour les ventes. Par exemple, qui a augmenté le plus en vente? Combien de clients avez-vous sur les récompenses Sunshine? Donc, différentes choses que vous pouvez reconnaître. Vous allez voir aussi avec votre organisation, parce que si vous êtes une nouvelle organisation, vous allez voir, vous allez décider de qu'est-ce que vous voulez reconnaître à ce moment-là. Les incitatifs mensuels, donc qui travaille pour Inspire, étoile montante, pour la convention annuelle, le prochain niveau dans le plan de compensation et battez votre meilleur mois. Donc, par exemple, en décembre 2016, on avait battez votre BGP de décembre 2015. Donc, qui travaille pour ça quand on a des incitatifs? Et la crème de la crème, donc les top 3 dans votre organisation. Encore là, faites-les parler, ces gens-là, pour qu'ils soient une inspiration aux autres gens. Et le leadership.
Donc, des idées ici de quoi on peut reconnaître. Un associé qui a accompli son objectif, donc ça peut être Inspire, nouveau rang dans le plan. Si vous avez un associé qui devient un gérant très important, si vous avez un associé qui vient d'accueillir son premier associé, très important de le reconnaître. Un associé qui est constant dans ses ventes, dans son recrutement, est-ce que c'est un associé qui a toujours un 1000 VGP et qu'il a un à deux nouveaux associés par mois, donc un associé constant. Un associé qui a amené quelqu'un à une heure des herbes, une réunion ou un événement. Un associé qui a fait le plus de contacts semaine-mois. Donc, vous pouvez donner ça aussi comme défi. Vous pouvez dire, OK, le défi du mois de mars va être de combien de contacts par semaine ou dans le mois avez-vous fait et donnez-leur un objectif de peut-être 5 contacts par jour. C'est vous qui allez déterminer comment vous voulez faire ça, mais des défis, ça responsabilise, ça motive et ça fait, en principe, ça fait avancer les gens dans leur entreprise. Un associé qui a les ventes les plus élevées, un associé qui est un nouveau gérant, un associé qui est ayant parrainé le mois précédent, un associé ayant le plus d'heures des herbes au calendrier, et un associé qui a réservé des foires, des salons d'exposition. Donc, ça, c'est des idées. Encore là, les gens, ils vont être une inspiration, une motivation pour les autres. Donc, s'ils voient que ces personnes-là sont capables de le faire et qu'on a des conseils de comment approcher des gens ou comment offrir ce que nous avons à offrir, si on n'est pas certain de comment le faire, bien ça va être, c'est une bonne porte d'entrée, c'est une bonne voie à suivre. Et c'est pour ça quand on dit on réinvente pas la roue, c'est vraiment un système copiable, c'est parce que n'importe qui peut le reproduire. Quelle sorte de prix devrais-je utiliser? Donc, prix cadeau. Ça peut être des ressources d'affaires de nature sunshine. Ça peut être du produit, nouvelles protéines, une huile essentielle. Ça peut être un panier avec des articles d'affaires ou un certificat cadeau. Donc, un spa, restaurant, cinéma, ça dépend de vous. Donc, ça, c'est des différentes choses que vous pourriez faire pour la reconnaissance. Le prix en question est bien moins important que la reconnaissance qui l'accompagne. Quand on sait qu'on a accompli quelque chose et qu'on se le fait reconnaître, c'est tellement valorisant. Et les gens, c'est ça, dans notre milieu, c'est ce que les gens aiment, c'est de se faire reconnaître et de se faire apprécier. Donc, c'est ce que ça veut dire que le prix en question est moins important que la récompense qui l'accompagne. Important d'avoir une liste de contrôle. Donc, avant la réunion, votre liste de contrôle. Une liste vous aidera à présenter une réunion efficace et sans souci. 3 étapes sont à prévoir. Donc, vous avez la préparation, la réunion et le suivi. Si vous négligez la préparation ou le suivi, vous perdez votre temps. Donc, dans la préparation, bien, il faut trouver et confirmer l'endroit. Et c'est important de le faire en avance, pas dire aux gens 2 jours avant, ça va se passer où. Et si, par exemple, vous le faites chez vous, bien, cédulez-les, donnez-leur l'adresse, dites-leur que pour les 6 prochains mois ou les 12 prochains mois, ça va être là. Si c'est dans un restaurant, bien, cédulez le restaurant 12 mois à l'avance. C'est important, ça, parce que vous voulez pas mélanger les gens après ça qui vous appellent ou qui appellent, ils savent plus son où, puis à un moment donné, c'est comme, ah, ben, j'y vois plus parce que c'est devenu compliqué. Donc, il faut garder ça simple le plus possible. Faites parvenir des rappels. Encore là, ça dépend de comment les gens veulent être communiqués, de quelle façon les gens veulent être communiqués dans votre organisation. Est-ce que c'est par téléphone, par texto? Par invitation, par la poste, donc à voir avec eux. Vous allez créer ça. Quand vous allez débuter vos réunions mensuelles, vous allez voir avec eux quelle est la meilleure façon. Et peut-être que déjà, ça va être des façons, comme je vous disais, individuelles, qu'eux, ils veulent avoir une invitation par la poste. Bien, il y en a que ça sera ça, il y en a que si c'est sur les réseaux sociaux, ça sera ça. Il faut créer l'agenda. Donc, quand on n'arrive pas à une réunion, puis dire « Wow, de quoi je vais parler? » Donc, préparez votre réunion
décider de ce que vous allez parler, produits, vente, marketing, les incitatifs, qu'est-ce qui se passe, Rising Star, I Inspire, où on s'en va. C'est juste des exemples. Préparer une liste pour prendre les présences, très important. Préparer des produits ou des fournitures d'affaires pour des tirages. Encore là, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de cher, mais oui, c'est intéressant d'avoir des tirages et puis ça motive les gens, même si c'est un petit quelque chose, bien, ça motive et les gens vont travailler pour. Vous pouvez préparer des échantillons de produits à parler de ou pour faire goûter. Ça, c'est à votre discrétion. Donc, si je vous ai juste mis un exemple, le sujet, la date, la dernière réunion, de quoi vous avez parlé. Donc, si vous avez des suivis aussi à faire, vous avez à revenir sur un tel sujet. Vous allez vous voir de qu'est-ce que vous avez parlé, les défis du mois, qu'avez-vous à offrir et s'il y a des actions à prendre, qu'allez-vous faire? Dans la préparation, définissez un but précis. Sélectionnez des associés qui auront un rôle à la réunion. Donc, ça peut être un coach informe qui parle. Ça peut être, comme je disais, des huiles essentielles. Ça peut être quelqu'un qui parle de quoi que ce soit, à vous de décider. Mais n'ayez pas peur de déléguer. Quelle méthode allez-vous utiliser pour faire votre réunion? Donc, ça, je vous en ai parlé. Ça peut être par Skype, en personne. Céduler la date, l'heure de début et de fin. Très important de respecter les heures parce qu'on sait bien que les gens sont très occupés. Donc, si vous dites que votre réunion est de 11 heures à 14 heures, bien, à 14 heures, il faut que ça soit terminé. Parce que les gens, ils savent qu'il faut qu'ils s'engagent jusqu'à cette heure-là, mais à 14 heures, ils ont peut-être d'autres choses ou un autre endroit à aller. Donc, il faut vraiment respecter le temps. Demandez à une personne de prendre des notes pendant la réunion. Et soyez à l'aise de demander à différentes personnes d'effectuer cette tâche. Donc, quand on prend des notes pendant la réunion, ensuite on les envoie aux gens qui étaient présents à la réunion. Si on a des documents à faire parvenir que nous avons discuté à la réunion, vous allez avoir une personne ressource qui va s'occuper d'envoyer ça aux autres personnes. Ça peut toujours être la même personne ou vous pouvez déléguer à chaque mois, vous pouvez mettre quelqu'un en charge pour faire cette tâche-là. Dans une réunion, il y a des règlements. Donc, les règlements, il est primordial de créer un environnement productif. Les téléphones cellulaires non permis, donc les gens devraient les avoir hors vue. Pas de conversation entre les gens pendant la réunion. Ça, c'est très important parce qu'on veut pas que ça influence les autres. Donc, s'il y a des gens qui parlent, il faut qu'ils s'adressent au groupe. Si les associés assistent à la réunion, bien, ils doivent participer. Donc, pas être là juste de corps et non d'esprit, comme qu'on dirait. Donc, ils sont présents. S'ils ont quelque chose à dire, parfait. Sinon, ils écoutent. Ils prennent des notes, mais c'est important d'être là et de vouloir être là. La réunion, comme je vous disais, elle doit débuter et terminer à l'heure. Répétez l'objectif de la réunion. Suivez l'agenda et respectez le temps. Il faut garder le focus. Donc, ça, si vous avez quelqu'un qui commence à parler d'un autre sujet, bien, il faut les ramener à l'objectif de la réunion. À la fin de la réunion, établissez un sommaire et les tâches à faire, s'il y en a. Rappelez l'heure de la prochaine réunion, date, heure et emplacement. Encore, dans la mesure du possible, allez toujours au même endroit. Terminez à l'heure. Et prenez des photos à la réunion et publicisez sur votre page Facebook. Les gens aiment ça, voir qu'est-ce qui se passe dans les groupes. Donc, dans le suivi, distribuez les notes de la réunion le plus tôt possible après votre réunion. Classez vos notes dans un endroit facilement récupérable. Donc, ce que je vous dirais, moi, si vous le faites d'une façon que vous imprimez tout parfait, donc écrivez-vous un cartable. Peut-être que vous allez le faire par année. Donc, réunion 2017, vous allez avoir un cartable et vous allez avoir peut-être vos 12 séparateurs, donc réunion de janvier jusqu'à décembre.
Ou sinon, si vous allez dans votre ordi ou une clé USB, bien, vous pouvez organiser une section réunion mensuelle 2017 et classer les documents qui sont reliés à cette année-là, ou vous pouvez les mettre réunion mensuelle et les diviser par mois. Donc, à vous de décider de comment vous voulez le gérer. Donc, vous pouvez avoir le système informatisé ou papier. Ensuite, si vous avez des associés qui ont quitté la réunion avec des tâches, effectuez un suivi avec ceux-ci parce que vous voulez vous assurer qu'ils comprennent la tâche et vous voulez qu'ils aient le sens de responsabilisation et que vous êtes là pour les supporter. Et sont-ils rendus où ils devraient être rendus dans leurs tâches? Quand vous faites des suivis réguliers, vous allez pouvoir voir si ça avance comme ça avance. Donc, si vous planifiez une conférence ou si vous planifiez un événement et cette personne-là est impliquée, elle va avoir une liste à suivre de choses à faire et vous allez pouvoir vous assurer que c'est bien accompli. Même si une personne se présente à votre réunion, effectuez-la comme s'il y en a 10 de présentes. Ça se peut que si vous commencez vos réunions, il va y avoir une personne, mais c'est pas grave, vous allez le faire. Et vraiment, si vous faites des réunions, les gens ils vont venir. Et moi, je m'excuse, je les mets en anglais ici, là, mais power of one, le pouvoir d'une personne. Si vous avez une personne qui est intéressée, faites-la la réunion parce que cette personne-là, elle veut avancer aussi. Donc, vous allez faire votre réunion et le mois prochain, comme je vous disais tantôt, offrez une présentation de l'opportunité d'affaires à des nouvelles personnes. Si vous ne savez pas qui inviter, invitez vos clients. Et ensuite, invitez-les à prendre part à la réunion et vous allez voir que ça va grandir. Donc, les prochains webinaires pour nous, bienvenue aux nouveaux associés le 6 mars, session d'information Inform le 9 mars, les huiles essentielles avec Daniel Huard le 13 mars, présentation de l'opportunité d'affaires le 20 mars et le prochain développement des gérants le 22 mars. Donc, vous allez pouvoir, quand le calendrier va être sorti, vous allez pouvoir vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Sinon, j'envoie souvent, je mets les liens, soit par courriel ou par Facebook. Donc, il y a différentes façons de vous inscrire. Dans la vente de février, du 1er au 28, donc obtenez 10 de rabais et un VP complet sur MC, COQ10 100 mg, Cardiox LDL, Pressurex sanguin, Glucoreg, Jingo Biloba en extrait, Jingo et Aubépine, Cholester Reg 2 et BP. Du 20 au 24 février, nous avons la vente de l'hiver, donc sur le colostrum, cristal clair, piment rouge, luzerne et Solstick Nutrition. Encore, obtenez 10 de rabais et un VP complet. Et du 21 au 23 février, obtenez 20 de rabais sur le Zambrosa, Art A avec griffe du diable et Lime MX. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Donc, janica@natr.com ou par téléphone 819-635-3477. Sur ce, je vous souhaite un très bel après-midi. Merci beaucoup. Bye bye.